Salut, c'est Fred pour la Gaming Family. Alors dans cette petite vidéo, il s'agit de ma mise à jour numéro 4 de mon dispositif perso et instruction joueur. Alors, depuis que je suis passé Elite sur la première saison, donc du coup, début de la deuxième saison, on est tous redescendus de 2 crans, donc moi je suis passé en division 2. Ça est devenu très compliqué pour moi d'enchaîner les victoires. Actuellement, je suis un peu bloqué au niveau 2 de la division 2. Donc je ne fais pas que de perdre des matchs, heureusement, mais j'ai du mal à enchaîner 3 victoires de suite pour enchaîner le passage des paliers. Du coup, aller sur la division 1 et pourquoi pas revenir sur l'élite, on verra si j'y arrive. Le truc, c'est que je ne sais pas honnêtement si j'avais déjà le niveau avant pour être en élite. Du coup, comme tout le monde est redescendu maintenant en division 2, tout le monde essaye de faire des matchs pour repasser en division élite. Et puis comme les pros maintenant ont bien compris les petites ficelles du jeu, comment ça fonctionne et tout, et ben c'est beaucoup plus compliqué. Et à mon avis, c'est pour ça que que les joueurs comme moi, on va dire les joueurs moyens, ont plus de mal à grimper les échelons. Alors on verra si j'y arrive ou pas. C'est pas super important que j'y arrive ou pas. L'important c'est que j'arrive à jouer, à me prendre du plaisir. Mais par rapport à ça, je trouve que maintenant, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il y a énormément de joueurs maintenant qui jouent en ultra défensif contre-attaque. Donc les mecs parquent le bus, ils attendent, hein, ils ont tous leurs joueurs dans les 16, et puis du coup c'est très difficile de trouver des espaces et c'est très difficile de marquer des buts. Donc là, je vais vous proposer deux petites techniques de dispo différents. Un qui va être un 4-1-4-1 que j'ai découvert qui m'a beaucoup étonné. En fait, je l'ai peut-être déjà mis dans une ancienne vidéo, mais je voulais l'utiliser à la base plus pour du défensif. Et je me rends compte que non seulement il est extrêmement efficace défensivement, mais qu'on peut aussi très bien attaquer avec. Honnêtement, je pense que c'est un très très bon dispositif. Si vous avez du mal à défendre, avec ce dispo-là, testez-le. Franchement, je pense que ça vaut la peine. Et puis après, pour essayer de percer ces défenses ces gens qui parquent le bus, etc. Un 3-5-2 que j'ai trouvé très intéressant et qui fonctionne très bien. Parce que du fait d'avoir un milieu offensif central, ça vous permet de faire la liaison entre vos milieux défensifs et vos buteurs. Et puis avec les 2 joueurs sur les côtés, vous pouvez aussi attaquer avec ces 2 joueurs-là. Et en défense, c'est quand même assez solide, malgré qu'on ait que 3 défenseurs. Je pensais que ce serait compliqué à défendre, mais honnêtement, je trouve que c'est assez sympa. Ouais, 3-5-2, je pense que ça fonctionne bien. J'avais fait, je crois, dans une autre vidéo, un 3-4-2-1, sauf erreur, mais qui était fun, mais presque un peu trop agressif, du fait que maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup en ultra def. Si vous avez un joueur qui est ultra défense et que vous êtes trop agressif, en fait, tout ce qu'il attend, c'est de vous prendre la balle et puis de partir en contre-attaque. Donc, si vous êtes trop agressif avec votre équipe, ça devient compliqué de pas prendre de but en contre. C'est pour ça que je réadapte un petit peu mon style de jeu et puis j'essaye toujours de m'améliorer. Mais en tout cas, par rapport à l'ambiance de jeu actuelle, je pense que cette mise à jour de dispo pourra certainement vous plaire. J'espère que ça vous aidera aussi. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi le faire sur le Discord. Vous trouverez le lien en bas en description de cette vidéo. On a ouvert un canal Discord pour la Gaming Family. On verra par la suite. On va essayer de faire venir un peu du monde là-dessus. Et puis on pourra éventuellement échanger sur FUT, sur FIFA, etc. Et puis, pense également à notre chaîne Twitch. On va essayer de faire un peu plus de live les week-ends, etc. On essaie de concilier vie de famille et les jeux vidéo. J'avais cramé mon boîtier de capture card, donc là on a reçu le nouveau boîtier, on a acheté un gâteau, donc on va justement maintenant reconfigurer tout ça pour le live et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéo avant. Maintenant ça devrait aller bien mieux avec ce boîtier-là. Donc abonnez-vous, likez, partagez, et puis je vous laisse à la vidéo. Ciao! Donc voilà l'équipe avec laquelle je joue actuellement. Alors elle a encore pas mal changé si vous avez suivi mes dernières vidéos. J'essaie toujours de trouver les meilleurs joueurs qui me conviennent le mieux, enfin, et puis que je puisse
forcément avoir un collectif qui colle. Donc là, j'ai fait le décès de Tchèque. J'ai mis en défense notre ami Cordoba, qui est à mon avis le meilleur défenseur, parce que il a 86 de vitesse et 92 de défense, 87 de physique. Enfin, c'est juste un monstre. Donc avec lui en face, j'ai mis Tomori. Donc lui, c'est pareil. Il a aussi 85 de vitesse. Il est un peu moins bon défense et physique, mais il est parfait en tout cas dans ce rôle. Après, j'ai mis Jesus Navas ici. Bon, j'ai mis un peu sur les côtés ce qui pouvait coller avec le reste. Sharawi, c'était surtout pour faire le lien avec mon ami Milito que j'avais packé. Donc il est non vendable. Je me suis dit autant l'utiliser. Et puis Di Natale, qui est à mon avis pour l'instant le meilleur joueur que j'ai testé du jeu. Parce qu'il est vraiment bon, il est vraiment bon partout. Au niveau tir en finesse, tir de loin, roulé, il est excellent. Au niveau dribble, passe, tout ça, il est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment le joueur, je pense, après avoir testé Mbappé, Messi, Neymar. Je pense qu'avec Messi, si je pouvais mettre Messi avec Di Natale, ce serait parfait. Milito, je l'ai packé, donc lui, honnêtement, j'ai hésité à le mettre, mais je trouve alors il est pas très bon en passe et en dribble. Par contre, au niveau shoot et positionnement, il est assez excellent. Il est assez excellent, donc pour ça, pour l'instant, je vais le garder. Et puis bon, j'ai toujours mon Kanté que j'avais fait en DC, mon Kunku aussi, et puis j'ai acheté Dembélé qui coûte rien et qui est le joueur le plus cheaté du jeu. Donc, au niveau des tactiques, alors, comme je vous le disais, donc le 4-1 4-1 qui est un dispositif qui m'a beaucoup étonné. Alors, c'est le dispositif maintenant que je vais utiliser le plus et le 3-5-2. Donc j'ai tendance maintenant à essayer de commencer en 3-5-2 la partie pour être quand même un peu plus offensif dès le début. Et puis après je me mets en 4-1-4-1. Mais en tout cas le 4-1-4-1, même si vous commencez comme ça, c'est un dispositif que j'avais utilisé à la base pour être plus défensif. Et honnêtement je trouve il est aussi bon offensivement. Mais c'est celui avec lequel j'ai le plus de facilité à défendre, à faire bloc dans la défense. Parce que au niveau du dispositif, vous voyez, vous avez, alors il n'y a pas deux MDC, il n'y en a qu'un. Par contre, avec les milieux, on arrive à faire quand même un bloc défensif, y compris les latéraux et tout ça. On arrive à faire un bloc défensif là qui est vraiment très compact et qui est très difficile à percer pour l'adversaire. Donc au niveau de la tactique, on va regarder ça tout de suite au niveau du style. Alors, défense, toujours en équilibré. La largeur, je suis sur 35, comme ça on est bien compact devant les buts. Profondeur, on est assez bas, 40. Hein. Le but de ce dispositif, c'est vraiment de faire quand même un bloc et une défense. Hein. Construction, on est sur long ballon, appel de balle. Hein. Le but, c'est de pouvoir partir en contre-attaque. Et puis la largeur, on est à 62. La surface 2, corner 1, coup franc 1. Donc au niveau des instructions, alors on a les deux latéraux qui sont sur rester derrière en attaque. Ok. Mon gardien, je l'ai mis maintenant sur monter sur les centres et gardien libéraux. Parce que je trouve que des fois, il a un peu du mal à sortir. Bon, les DC, ils bougent pas. Kanté, on lui a dit de couper ligne de passe, rester derrière en attaque, couvrir centre. Nkunku, qui est aussi plus défensif, il est resté derrière en attaque, couvrir centre. Par contre, je laisse la soutien sur les centres, je le laisse par défaut. Et puis Milito, qui est lui donc beaucoup plus offensif, lui je lui demande de monter, d'aller dans la surface. Et puis le reste, on laisse par défaut. Comme ça permet d'amener aussi du monde en attaque, ce qui fait qu'en attaque, ben, on attaque avec 1, 2, 3 et 4 personnes. Avec Kunku qui possiblement peut aussi monter un peu, donc ça fait 4-5 personnes en attaque. Et puis au niveau de la défense, ben, on reste quand même avec aussi Kunku, Kanté, et puis la ligne de 4. Donc ça nous fait quand même un bon bloc défensif. Et honnêtement, essayez ce dispo parce que défensivement parlant, c'est le meilleur que j'ai testé. J'arrive vraiment à bien faire bloc avec ça. Donc, bah, vraiment testez-le et puis dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. On continue avec Sharawi qui est lui sur revenir en défense, rester au large, dans le dos de la défense. Et puis, bon, c'est pareil pour Dembélé, hein, ok. Et puis Di Natale, du coup, qui lui sera sur rester devant uniquement. Voilà, donc ça c'est un dispo que je vous encourage vraiment à tester. Si vous avez du mal à défendre et tout, utilisez ce dispositif et vous me direz si vous voyez une différence. Mais à la base, je pensais l'utiliser que pour justement faire bloc et défendre.
mais je me rends compte qu'il est tout aussi efficace qu'un 4-2-3-1 que j'ai personnellement beaucoup de mal à utiliser. Alors j'ai toujours essayé de faire ce 4-2-3-1 parce que bon, j'ai souvent vu sur les vidéos YouTube que tout le monde dit c'est le meilleur dispositif du jeu, etc. Bon, moi j'ai vraiment du mal à marquer des buts avec le 4-2-3-1, donc je continue d'essayer de le faire, mais c'est pas mon dispositif préféré. Donc bon, je vais pas spécialement vous le détailler ici. Euh, on va passer directement sur le 3-5-2. Le 3-5-2 qui est un dispositif qui m'a étonné en bien. J'avais un peu peur qu'en utilisant ce dispo, ce soit compliqué de défendre avec que 3 défenseurs. Mais l'avantage de ce dispositif, c'est que vous avez le milieu offensif qui est là. Et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'en fait, ça vous fait la liaison entre les deux milieux défensifs. Donc déjà, on a deux MDC. Et puis, avec le milieu qui est là, ça vous permet de faire la liaison avec les attaquants. Et quand vous défendez, vous êtes avec vos trois défenseurs, vos deux milieux, ça fait 5. Et puis les deux ailiers qui sont sur revenir en défense, ce qui fait que vous avez un gros bloc défensif aussi. Et puis le milieu qui est là donc vous permet de passer, de trouver des solutions. Vous pouvez aussi attaquer avec vos ailiers. Donc l'avantage de ce dispositif là, c'est qu'au niveau de l'attaque, vous avez énormément de possibilités de passes dans tous les sens. Et avec le milieu, par rapport à un 4-4-2 où vous avez pas, il vous manque en fait cette personne au milieu, un 4-2-2-2, vous n'avez pas non plus cette personne au milieu. Le seul dispo où vous avez ça et on a des ailiers et tout, c'est vraiment le 3-5-2. Et c'est vraiment très intéressant en attaque. Et franchement, j'ai pas trop de problèmes de défense. Donc essayez-le. Essayez-le. Vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires ou dans le Discord. Au niveau du plan, donc de la tactique, on est sur équilibré. Largeur, je suis sur 45, profondeur 60. Hein, je suis assez haut avec ce dispositif-là. Au niveau de la construction, on est sur long ballon. Occasion équilibrée. Alors après, à vous de voir si vous voulez le switcher sur appel de balle ou pas. Moi, pour l'instant, perso, je reste en équilibré. Ça marche assez bien. Après, ça, c'est des petits réglages que chacun pourra faire comme il veut. Au niveau de la largeur, je suis à 55. Dans la surface, je suis à 5. Corner, coup franc 1. Et puis au niveau des instructions, alors la petite particularité sur les défenseurs, c'est que les deux défenseurs extérieurs, je leur demande d'être en débordement, ce qui fait qu'ils vont être un peu plus sur les ailes pour couvrir la largeur du terrain, vu que on n'est pas 3, on n'est pas 4, pardon, mais 3 ici. Celui qui est au centre, il reste complètement de base, et puis les extérieurs, débordement, comme ça permet de partir un peu sur les côtés, puisqu'on a déjà les deux MDC qui couvrent ici. Et puis, si les ailiers sont pas totalement revenus, eh ben, vous avez vos défenseurs qui peuvent couvrir un terrain plus large, on va dire. Au niveau du gardien, pareil, j'ai mis sur monter sur les centres et gardiens libéraux. Je sais pas si j'en ai parlé juste avant, je sais plus maintenant. Mais j'ai l'impression des fois que le gardien, il a de la peine à sortir, donc en le mettant comme ça, il est un petit peu plus agressif et c'est pas plus mal. Ensuite, notre ami Kanté, alors lui, il est sur couper les lignes de passe, rester derrière en attaque et couvrir centre, comme d'habitude. Nkunku, il est aussi sur couper les lignes de passe, couvrir centre. Par contre, lui, je le laisse en soutien offensif de base. Comme ça permet aussi de le faire avant, de faire monter si s'il doit, enfin parfois il peut aller apporter un soutien offensif. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, qu'il y a trop d'attaques, vous pouvez très bien le mettre aussi lui en rester derrière en attaque. Et puis à ce moment-là, bah, vous aurez un bloc qui sera un peu plus solide. Hein. Moi perso, j'aime bien comme ça. Au niveau des ailiers, alors c'est revenir en défense, ça c'est important pour qu'ils viennent vraiment apporter leur soutien au bloc. Et puis, donc revenir en défense dans le lot de la défense et dans la surface. Pour les deux ailiers, c'est la même chose. Et puis, mon milieu offensif central, je lui demande de rester devant, d'aller dans la surface. Et ensuite, les deux buteurs, c'est rester axial sur les deux. Et puis, donc rester axial, rester devant. Je l'aurais pas mis cette fois-ci dans le dos de la défense. Bon, après, ça c'est à voir, mais je trouve que le problème, comme beaucoup de personnes maintenant font du défensif contre-attaque, voire ils parquent le bus et ils attendent, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un buteur qui va dans le dos de la défense parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité. Donc autant les envoyer avec manuellement avec L1 ou LB, euh,
plutôt que de donner l'instruction ici. En tout cas, ce dispo, testez-le, vous verrez qu'au niveau attaque, vous avez énormément de possibilités et que vous allez vous faire plaisir. Moi, j'essaie toujours de faire des parties en essayant d'avoir le plus de fun possible. Mais c'est pas toujours facile de faire des parties fun et de pas se prendre des pliés derrière, parce que si vous êtes trop offensif contre des mecs qui attendent en défense, qui partent le bus et qui vous explosent au contre-attaque, et ben ça va jamais marcher. C'est pour ça que quand vous tombez sur des gars qui sont très défensifs, essayez ce 4-1-4-1 parce que vous verrez, vous serez aussi défensif et contre-attaque, et du coup le match sera peut-être un peu moins fun, ça va être moins, voilà, il y aura moins d'occasions et tout, mais au moins vous n'allez pas prendre 3 buts sur contre parce que vous vous acharnerez à attaquer le gars comme un fou, et puis que lui, il parque son bus, il attend simplement que vous perdiez la balle pour partir en contre. Hein. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant, et c'est assez frustrant, donc il faut essayer de trouver des façons de passer, et le 3-5-2 est franchement une très bonne façon pour traverser les défenses qui parquent le bus. Ça, je vous conseille de faites le test. Après, le 4-4-2, donc c'est le même que dans mes autres vidéos. On va rapidement passer dessus parce que vous pouvez le regarder. J'ai normalement rien changé. Donc le 4-4-2, c'est un 4-4-2 à plat standard qui est vraiment paramétré pour faire vraiment du rush. Pour aller récupérer si vous prenez 2-0, vous voulez revenir dans un match, mais c'est vraiment tout devant, pressing constant à mort, hein, donc attention contre-attaque avec ça parce que c'est assez dévastateur. Hein. Donc là, c'est pressing constant, c'est largeur 60, profondeur 75, construction rapide, appel de balle, ensuite largeur 50, on est 7 dans la surface, bon, corner coup franc 1. Au niveau des instructions, c'est rejoindre l'attaque, monter dans la surface, libre offensif. Canter, c'est monter, rester aux abords de la surface, couvrir centre. Bon coup, on peut aussi couvrir centre. Et puis, les ailiers, c'est rester devant, dans la surface, dans le dos de la défense. Les deux sont pareils. Et puis, les deux buteurs sont restés devant, rester axial. Un des deux, je l'ai mis dans le dos de la défense. Bon, à ce niveau-là, de toute façon, vous avez toute l'équipe qui monte en rush. Hein, donc, c'est vraiment du bourrinage. Faites vraiment gaffe avec ce dispo. C'est vraiment utilisé occasionnellement. Ok. Moi, je vous conseille 4-1-4-1, 3-5-2. Bon, le 4-2-3-1, comme je vous dis, je le teste encore, mais comme je n'arrive pas à faire grand-chose avec, ça sert à rien que je vous le montre ici. Enfin, vous trouverez assez de vidéos si vous avez envie de vous faire un 4-2-3-1. Moi, je vous conseille vraiment, commencez le match, si vous n'êtes pas trop chaud défensivement, commencez le match en 4-1-4-1 ou en 3-5-2. Moi, j'aime bien maintenant commencer le match en 3-5-2. Et puis, après, je reviens en 4-1-4-1 si je mène 1-2-0 pour essayer de temporiser un petit peu. Mais le 3-5-2, vraiment fun. 4-1-4-1 pour défendre, vraiment blindé, et puis partir en contre-attaque. Essayez ces dispos. Dites-moi ce que vous en pensez, soit dans les commentaires, soit sur le canal Discord. Je vous rappelle, abonnez-vous. On n'a pas grand monde pour l'instant, mais ça va venir petit à petit. On va essayer de faire vivre un peu ce canal Discord par la suite. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, activez la cloche de notification, pensez à la chaîne Twitch et à notre canal Discord. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!